Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur Manor Lords. Le jeu sort dans quelques heures, voire il est déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Et je me suis dit que vous voudriez peut-être entendre mon avis sur le jeu après qu'on ait pu participer à cet accès anticipé. On a pu en plus explorer pas mal d'aspects du jeu. Vous voyez, on a une belle province ici bien développée avec quelques champs. On a une deuxième province qui avait pour objectif de nourrir la première et de lui apporter du malt et du lin. Voilà, et la troisième, on commençait à la faire ici avec ce petit hameau qui est en train de se développer, qui aura pour vocation de nous produire des armes. D'un point de vue militaire et stratégique, on joue sur la carte avec un adversaire présent sur la carte et un en extérieur qui possédait cette province-là et celle-ci. On s'est battu récemment pour récupérer cette province avec une immense bataille qui a eu lieu ici et on voit que ce fut un massacre. La bannière du seigneur ennemi flotte encore un peu au vent et ses archers sont en train de fertiliser nos champs. Voilà, on avait vu pas mal de choses. Commençons déjà par enfoncer une porte ouverte. Le jeu est juste magnifique, une immense variété des bâtiments. Ce que vous voyez devant vous, c'est quasiment que des maisons et je vous mets au défi de trouver des bâtiments identiques. Il y en a quelques-uns, j'en ai repéré en préparant cette vidéo, mais honnêtement on ne le remarque pas, hein. Et c'est ce qui rend le jeu très agréable, surtout avec son système de placement des sensives qui fait que on place une zone et la maison n'est pas forcément orientée suivant un damier, ce qui le rend très très beau, très naturel. La courbure des routes aussi peut permettre de faire pas mal de choses assez jolies. C'est génial pour ça. Le jeu est fluide, hein, je n'ai jamais vu une chute de FPS. Il est tout le temps en 60 FPS minimum, 1080p comme vous pouvez le voir. Et extrêmement bien animé. Regardez-moi ces gens qui se baladent là, cette vie dans notre village. Il roule des mécaniques celui-là, hein. Il se la pète un peu je trouve. Mais regardez-moi les détails, comment ils sont beaux les personnages. Chacun vivre à sa vie, à vaquer à ses occupations. La construction des maisons est incrémentale et poussée dans un détail fou qui rend le jeu vraiment magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. D'un point de vue économique, il est équilibré, la prise en main est assez facile du point de vue économique. J'y reviendrai pour le reste. Par exemple, quand on prend cette chaîne là de production de laine, elle est assez instinctive. On a besoin d'une prairie pour que nos bêtes paissent. On a besoin d'un élevage de moutons pour récolter la laine, d'un atelier de tissage pour le transformer en pelote de laine et d'un tailleur pour en faire des manteaux. C'est assez instinctif de faire ça. Cette chaîne là existe aussi pour le lin, elle existe aussi pour le cuir et la peau des chasseurs. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que le tailleur il doit être mis sur une maison, que ça prend une famille définitivement, mais ça fait partie des mécaniques du jeu à apprendre de toute façon. Et d'ailleurs c'est un des premiers points un peu négatifs sur ce jeu pour moi, c'est que la prise en main du jeu, donc pas juste du point de vue économique, est assez complexe. Ma première partie, c'est simple, j'avais oublié de faire le camp de bûcheron pensant que j'avais le temps, je commençais à faire mes maisons, sauf que le camp de bûcheron, comme vous pouvez voir, il coûte du bois pour produire du bois, contrairement au camp de chasseur qui lui est gratuit. Donc si vous oubliez de faire votre camp de chasseur, n'importe quand vous pouvez le placer. Votre camp de bûcheron, si vous ne l'avez pas fait dans vos 8 rondins de base, et vous n'avez plus qu'à recommencer une partie. Bon, première erreur, tant pis. Deuxième pseudo-erreur, c'est que si vous prenez votre temps en considérant Manor Lords vraiment comme un city builder et pas aussi comme un jeu avec une petite part de stratégie, vous n'allez pas acquérir suffisamment de trésorerie au début de la partie et vous n'allez pas être capable de lutter contre votre adversaire qui va se mettre à revendiquer un territoire supplémentaire. Et quand il va revendiquer un territoire supplémentaire, il aura 150 soldats avec lui à peu près, et vous aurez toujours votre garde personnelle, si vous avez construit votre manoir, et 20 miliciens. Vous n'allez pas aller loin, et ça va être très compliqué. Voilà, sans compter, comme je vous disais aussi au passage tout à l'heure, cette histoire de tailleur qu'il faut mettre dans une maison, c'est pas instinctif, et l'aide qui est inclus dans le jeu n'est pas très complète pour l'instant. Par exemple, le bâtiment, si je vais voir tailleur,
Déjà, faut le trouver parce que c'est pas classé par ordre alphabétique, du moins en français. Peut-être que ça l'est dans d'autres langues. Ben c'est simple, je ne trouve pas le tailleur ici, dans les bâtiments. Peut-être dans les améliorations. Oui, ça doit être dans les améliorations. Je vois le poulailler, la chèvrerie. Ça doit être dans le coin. Et si ça y est pas, c'est que ça y est pas encore. Parce que vous voyez qu'il y a les ateliers d'armure, ateliers de menuisier qui sont présents. Et c'est bien le problème de cette aide, au-delà du fait qu'elle est buggée, branche de développement requise, niveau de vie. Enfin bref, il manque des choses. C'est pas très gênant. C'est la version Kinexion Presse, accès anticipé, c'est pas la version de release, donc c'est pour ça que c'est pas complet. Mais c'est quand même assez compliqué de comprendre ce qu'il faut faire pour acquérir certaines choses. Preuve en est ici, non, fermé, où on n'a pas tout le détail de comment faire pour faire des vêtements. Donc il faut le faire plusieurs fois le jeu pour comprendre comment ça marche bien en fait. Et ça c'est un peu dommage. On peut pas être sur un premier jet non optimisé et réussir à survivre. Sinon vous allez vous faire raser votre village par l'ennemi. D'ailleurs en parlant de l'ennemi, j'ai trouvé dommage qu'ils ne suivent pas les mêmes règles que nous. Par exemple, vous voyez on a conquis cette province qui lui appartenait, il n'y a pas de village dessus. Pourtant il y a des soldats qui viennent toujours du bord de map. Donc c'est bien dommage. Tiens il manque un bout de route là, attendez, laissez-moi corriger ça. Voilà, c'est plus joli. Oui, il élève des soldats sur le bord de map. Et vous voyez, même son autre province, si vous ne me croyez pas, n'a absolument personne ici. Il n'y a pas une seule construction. Les animaux sont toujours vains. Il y a toujours l'argile, il y a toutes les ressources. Les arbustes à baie, j'aurais bien aimé qu'il ait son petit village. Quitte à ce qu'il récolte pas les ressources, si on veut pas empiéter sur la jouabilité du joueur. Mais au moins qu'il ait sa vie, mettez un script qui remplit automatiquement les entrepôts, je ne sais pas, mais que les gens se baladent et qu'on puisse brûler des bâtiments s'il faut, pour le plaisir de la guerre. C'est un jeu de stratégie aussi. L'IA est peu maligne au niveau des combats, elle va vous foncer dessus, ce qui est assez... Ouais, c'est dommage je trouve. Certes c'est pas la base du jeu, mais quand même, je veux pas non plus qu'elle ait une stratégie en temps réel, c'est pas un Total War, on est bien d'accord, mais on peut la positionner dans une formation et pas les mettre à la queue leu ou pas les faire foncer dans le tas. On les prépositionne, les archers restent cohérents avec les autres, ils se baladent pas sur la carte, et ça se passe très très bien. Et enfin, le dernier point, celui qui m'embête le plus sur le jeu, c'est, vous allez me dire, c'est peut-être sa force aussi, c'est une early access. Mais une early access qu'il a fallu 7 ans pour développer. Et ce 7 ans me fait très très peur. Le développeur est seul, vous allez me dire c'est un exploit, il a fait un magnifique jeu, il est très fort. Certes, j'ai rien à redire là-dessus, j'admire beaucoup son travail, mais seul, ça veut dire qu'il nous reste combien de temps avant d'avoir la version définitive pensée par le développeur, celle qu'il veut, celle dont il rêve. Ça me fait peur, surtout si vous connaissez la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi des 80-20, il faut autant de temps pour faire 80% de votre projet que pour faire les 20 derniers pourcents. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit dans les 20 derniers pourcents, il reste énormément de choses à faire, avoir plusieurs cartes, avoir des choses comme ça. Oui, pour l'instant, il n'y a qu'une seule carte, du moins sur cet accès anticipé, et c'est... Ouais... Ça me fait peur sur la suite du jeu. Est-ce que ça va devenir le Star Citizen du jeu, du city builder médiéval, avec des années et des années de développement devant nous? Pas la même équipe, on est d'accord aussi, mais quand même. Et sachant qu'il reste des bugs, les champs, celui-ci, considérez qu'il n'est pas récolté, vous voyez, il reste des choses ici. On a 50% et ils sont en train de le moissonner à 18%, donc on devrait voir des brins de blé ici. On devrait voir un peu plus de lin que ça. Est-ce qu'il reste de l'orge? Il reste plus d'orge. Du lin d'ailleurs. Et là aussi, champ de blé. C'était de l'orge ici, pardon. Là, le champ de blé, ouais, on devrait voir des choses. On les voit pas. Sur cette version, en tout cas, il y a des traductions qui sont pas en place. Vous voyez, comme celui-là. On dit qu'on trouve pas assez de place pour stocker les armes. Bon. Ce sont des micro-détails, là je pinaille. Mais en gros, vous avez mon ressenti sur le jeu. Il est magnifique. C'est certainement un des meilleurs city builders du moment. En tout cas par sa beauté. Parce que dans le côté diversité, j'espère qu'il va rajouter des choses parce qu'on en veut toujours plus. Les touches de stratégie sont assez anecdotiques. Même si elles permettent d'orienter l'économie vers ce point-là. Mais ce
temps de développement me fait extrêmement peur. À vous de voir si vous voulez l'acheter directement. J'ai pas le prix parce qu'il sera disponible que à sa sortie, mais je pense que les liens qui sont en description seront à jour sur Steam et sur Instant Gaming. Et moi du coup je vais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez de ce jeu et ce que vous en attendez. Et je vous dis à une prochaine fois. C'était Madrigan.